Bon, aujourd'hui les amis, je m'apprête à tourner une vidéo qui va sûrement être très difficile à faire, très difficile à regarder, très difficile à écouter, puisqu'on va s'intéresser à l'affaire Irina Zarochka, une jeune fille ukrainienne réfugiée aux États-Unis qui s'est fait lâchement assassiner dans un tramway. Les images sont insoutenables, on va les regarder en flouté, évidemment, on est sur YouTube et sur TikTok, on va pas non plus faire du trash, mais on va regarder ces images parce qu'elles sont importantes. Il y a des choses à comprendre, il y a des choses à voir. Et derrière tout ça, eh bien, évidemment, il y a une montée en puissance de la division des peuples, il y a une instrumentalisation de cette affaire, encore une fois, une récupération, et évidemment, les gens vont commencer à se foutre joyeusement sur la tronche dans les semaines et les mois à venir, par cette affaire, mais aussi par toutes les affaires qui gravitent autour et qui émergent comme ça, petit à petit. Vidéo très très difficile à regarder, donc si vous avez une âme sensible, abstenez-vous, regardez le chapitrage, j'aurai sûrement fait un chapitrage quand j'aurai publié cette vidéo, vous pouvez passer la vidéo où, évidemment, on voit les images. Elles sont difficiles à regarder, je vous le préviens tout de suite. On va juste regarder une petite vidéo du Figaro qui vous explique ce qui s'est passé le vendredi 22 août. Il n'y a pas d'image violente, par contre, dans cette petite vidéo, donc si vous ne connaissez pas cette affaire, vous pouvez regarder cette première vidéo, il n'y a aucun problème, vous ne serez pas choqué. Voilà, je passe sur mon écran et je fais lecture. Vendredi 22 août, Irina Zarochka, une réfugiée ukrainienne de 23 ans, a été poignardée à mort à 3 reprises à la gorge dans un tramway à Charlotte en Caroline du Nord après son service dans une pizzeria. Le meurtrier présumé lui a sauté dessus sans avoir échangé avec elle avant de ressortir du tramway sous les regards choqués des passagers immobiles. On l'entend également prononcer la phrase « Je l'ai eue, cette blanche ». Le meurtrier présumé se trouvait derrière elle, de Carlos Brown Jr., 34 ans, est un sans-abri au lourd passé criminel, souffrant de troubles psychiatriques. Il avait déjà été condamné à de multiples reprises et avait purgé 5 ans de prison pour braquage avec une arme létale. La ministre américaine de la Justice, Pam Bondi, a promis mardi la prison à perpétuité ou la peine capitale pour cet homme. L'affaire a choqué jusqu'au président Donald Trump. Le sang de cette femme innocente peut littéralement être vu dégoulinant du couteau du tueur. Et maintenant, son sang est sur les mains des démocrates qui refusent de mettre les gens mauvais en prison. Née en 2002 à Kiev, Irina avait fui la guerre en Ukraine en août 2022 pour s'installer aux États-Unis, où elle s'était intégrée sans problème. Depuis que les images de son agression ont été rendues publiques par le réseau métropolitain de Charlotte, des centaines de commentaires d'hommage ont afflué sur ses publications sur les réseaux sociaux. Ce mercredi, la cagnotte ouverte en soutien à sa famille dépassait les 200 000 $. Voilà, donc là, rien à dire, le Figaro a fait le travail, il a bien résumé les tenants et les aboutissants de cette affaire, rien à dire. Évidemment, on va aller plus loin dans cette affaire, on va creuser un petit peu, j'ai fouillé un petit peu partout pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, avoir plusieurs points de vue, et surtout avoir le déroulé des événements, puisque moi j'arrive encore une fois après la bataille, je suis désolé, je ne suis pas journaliste, je suis juste un citoyen lambda qui donne son avis et ses opinions sur certaines choses. Et évidemment, je vous invite à croiser vos sources, à vérifier les informations que je vous donne, et surtout à faire preuve d'esprit critique pour vous faire votre propre opinion, sur tout ce que je dis, et sur tout ce que vous voyez en général. En tous les cas, je ne suis pas un journaliste et cette vidéo n'est pas une enquête approfondie, d'accord? Je ne suis pas non plus de la police, donc c'est pas à moi de faire des grosses enquêtes, évidemment. Mais on va quand même regarder un petit peu plus en détail ce qui s'est passé dans cette affaire et vous allez voir qu'il y a des choses quand même assez folles. On va regarder tout de suite après une vidéo qui sera floutée, où on va voir l'action en direct. Alors ça sera une toute petite vidéo et après, plus tard dans la vidéo, on va aller voir la bande d'enregistrement du tramway, qui dure 18 minutes et quelques, et vous allez voir qu'il se passe plein de choses, des choses qu'on nous a pas forcément montrées dans les médias, etc. Mais le constat est effroyable. Voilà. Les images, d'ailleurs, sont effroyables. Je vous le dis tout de suite, il y aura du sang, on verra la pauvre jeune fille décédée, enfin bref. Mais je vous préviendrai au moment venu. Pour le coup, là, on va regarder une petite vidéo, donc je vous invite à regarder dans le timecode. Si vous voulez pas voir ces images, vous allez voir la vidéo floutée, évidemment, du meurtre d'Irina, donc la fameuse séquence où on la voit se faire poignarder. Je vais passer tout de suite à l'écran et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors premièrement, ces images
sont très difficiles à regarder. Sincèrement, la première fois que j'ai vu ces images, ça m'a fait un pincement au cœur. Et d'ailleurs, tout à l'heure, en repréparant cette vidéo, je peux vous dire que j'avais limite les larmes qui montaient aux yeux quand j'ai regardé la version de 18 minutes. Parce que là, sincèrement, ça prend aux tripes. Déjà, évidemment, c'est pas flouté. Du moins, je crois que c'est pas flouté de mémoire. Et en fait, on voit la personne, eh bien, en pleine détresse. Là, sur cet extrait qui dure quand même 49 secondes, un silence assourdissant. On entend juste la rame. Donc les bruits du frottement des roues du véhicule contre les rails, etc. Le vent, etc. Mais on n'entend rien d'autre. Un silence assourdissant. Alors que, sur un autre point de vue, que je ne pourrais pas vous montrer, puisqu'en fait, X, je ne sais pas pourquoi. Très sincèrement, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe avec cette plateforme. J'ai certifié mon âge. Et j'ai décoché la case qui permet en fait de flouter ou de cacher les vidéos sensibles. Donc normalement je suis censé pouvoir les lire, sauf que là évidemment X m'embête un petit peu et m'empêche de lire certaines vidéos, sous prétexte que je ne suis peut-être pas assez grand pour eux pour pouvoir voir ce type d'image. Donc je ne pourrais pas vous les montrer, mais en tout cas on voit d'autres points de vue où on voit les personnes qui restent inactifs tout autour d'elles pendant plusieurs minutes, secondes. Alors on va dire secondes, je ne sais pas combien de minutes ils ont attendu avant d'être... à son secours, mais en tout cas, ce que l'on constate ici, c'est, je vais vous le remettre en fond, comme ça, hop, voilà, je vais juste passer le passage où elle se fait poignarder, pour ceux qui n'aimeraient pas voir ce passage. Voilà, là, elle s'est déjà fait poignarder, on voit qu'il y a de la détresse, elle regarde un peu autour d'elle, quelqu'un va-t-il m'aider? Enfin, je pense qu'on ferait tous pareil. Ce qui est aussi effroyable, c'est que ça se passe dans le silence total, même Irina reste silencieuse, elle est sous le choc, Elle ne comprend pas ce qui se passe, elle reste dans le silence le plus total et elle s'écroule dans le silence et l'indignation, enfin pas l'indignation, mais l'indifférence la plus totale, voilà. C'est effroyable quand on voit qu'il y a une personne à côté d'elle qui la regarde plusieurs fois avant de prendre son sac et de se barrer et de la laisser littéralement mourir toute seule, ça fait peur. Ça fait vraiment très peur. Mais on y reviendra plus tard. On verra un petit extrait de 18-20 secondes, vous allez voir cette image, c'est vraiment effrayant. Mais le pire, c'est vraiment le silence assourdissant. Il ne se passe rien. C'est le plat, le calme total. On voit juste la pauvre petite Irina s'écrouler dans la solitude la plus totale. Voilà, ces images sont très très dures. Hein. Ces images sont extrêmement dures. Si je les laisse tourner comme ça, on le voit. Alors avec le son, c'est plus flagrant, mais elle demande de l'aide avec le regard. Peut-être qu'elle ne peut pas parler parce qu'il semblerait qu'elle ait pris un coup de couteau dans la jugulaire. Donc forcément, si tu es piqué ici, à mon avis, ça doit être difficile de parler. Sur ces images, on voit un peu de sang sur le siège, mais on ne voit pas du sang partout. C'est vrai que ça, c'est un truc qui est souvent revenu. En tout cas, des personnes avec qui j'ai parlé de ça, les premières fois où on a vu ces images, on se demande si elle s'est vraiment fait poignarder. Tout simplement parce qu'on ne voit pas des giclées de sang comme dans certains films. Vous savez, vous allez voir un film d'action, le mec prend un coup de couteau, il le retire, et là, c'est l'effusion de sang à profusion, ça saute dans tous les sens, même la caméra en est recouverte. Et bien là, ça ne se passe pas du tout pareil, et il faut attendre qu'Irina tombe, donc là, si je vous remontre l'image, il faut attendre qu'Irina tombe au sol pour pouvoir voir une première trace de sang, et puis aussi que le tueur se déplace avec le couteau rempli de sang. Évidemment, le sang coule et ça fait des traces un petit peu partout. Plus tard dans la vidéo, on va voir, comme je vous l'ai dit, une vidéo plus longue et vous allez voir que c'est effroyable. Je veux dire, là, il y a un petit peu de sang, mais après, il y en a partout. Il y en a littéralement partout. C'est dur à regarder. Voilà, c'est très très dur à regarder. Irina Zarutska, une réfugiée ukrainienne de 23 ans, vient d'être poignardée 3 fois au cou et à la poitrine par un criminel noir récidiviste et raciste. Elle ne crie ni douleur, ni terreur, ni horreur et elle n'appelle pas à l'aide. Elle ne se débat pas, elle porte discrètement ses mains à sa bouche, appelant à l'aide d'un simple regard 2 fois à la femme noire juste à côté d'elle, qui ne bougera pas et s'effondre 20 secondes plus tard. C'est ce qui se passe en Occident, la civilisation contre la barbarie, la délicatesse contre la brutalité. Assez. Donc ça, c'est la vidéo que je voulais vous montrer sur un autre point de vue, et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Dès que je veux tout simplement lire une vidéo, ça me fait un écran qui m'affiche ce fameux QR code, et dès que je vais sur l'application, certes, je peux le lire sur mon téléphone, mais moi ça ne m'intéresse pas puisque ce que je veux vous montrer, c'est sur l'écran de l'ordinateur. Donc sur mon ordinateur, je ne peux pas regarder ce type de vidéo. Dans tous les cas, ce qui est écrit ici résume plutôt bien ce qui s'est passé. Voilà, on va découvrir un petit peu plus loin les détails de cette affaire, mais pour l'instant, on va aller voir ce qui s'est passé du côté des médias, parce qu'il s'est passé des choses, ou plutôt, il ne s'est rien passé pendant plusieurs jours et plusieurs semaines. 3 jours après la révélation du meurtre ignoble d'Irina Zarutska, la grande majorité des médias français demeurent aux abonnés absents. Pourquoi ce silence? Parce qu'Irina Zarutska est blanche et que son meurtrier est noir. Tout le reste n'est que bavardage.
Et j'ai tendance à penser qu'il a raison de dire ça, puisqu'effectivement, il y a une certaine idéologie dans les médias mainstream qui fait qu'aujourd'hui, on cache certains faits et on en expose plus certains autres. Et évidemment, ce type d'événement, on l'a caché. Et ça, c'est une vérité, c'est une réalité. On a très peu entendu parler de cette affaire avant un certain temps. C'est-à-dire qu'elle est décédée le 22 août, et cette affaire a émergé quelques semaines après. C'est-à-dire que, normalement, quand tu as un meurtre comme ça, tu es censé en entendre parler le jour même, ou le lendemain, ou même le surlendemain dans les médias, mais pas 2 à 3 semaines après, parce que, boum, ça fuite sur Internet. C'est pas possible. Donc c'est qu'il y a une volonté de cacher certains faits par les médias mainstream. Évidemment, c'est pas une surprise, on n'apprend rien. Mais disons que là, c'est encore une fois une preuve flagrante que les informations sont triées, et que certaines sont mises en avant, et que d'autres sont littéralement cachées au grand public. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'aux États-Unis, ça bouge plutôt pas mal à ce niveau-là, puisque les médias mainstream sont en train d'en prendre plein la tête par la Maison-Blanche elle-même, parce que les médias mainstream ont fait le choix, encore une fois, de cacher cette affaire et de mettre en exergue d'autres affaires qui contribuent malheureusement à l'ensauvagement et à la radicalisation de la population, ce qui amène doucement mais sûrement à un risque de guerre civile. C'est imminent, ça commence à se préparer, on voit les tensions monter sur Internet, et on est à ça, à une étincelle, que ça finisse par péter. Donc forcément, la Maison-Blanche les a recadrés, et il ne s'agit pas que de recadrer les médias, mais aussi la justice, puisque le cœur nucléaire de cette affaire, c'est un problème de justice et d'idéologie dans le verdict de chaque affaire. Là, par exemple, vous voyez le meurtrier, il a quand même été condamné au minimum, de ce que j'ai pu voir, 14 fois, et il était encore en liberté. Et sur ces 14 fois, il a fait 5 ans de prison. On va le voir plus tard, hein. C'est là je parle de mémoire, mais on va le voir plus tard dans cette vidéo. Il y a un moment donné, c'est pas possible. Tu peux pas pardonner ça à la justice. Et donc, ça fait du foin. Et c'est normal. Je vais vous faire la lecture de cette petite vidéo, et ensuite on ira un petit peu plus loin. Mais juste avant, je vais quand même lire l'entête de cette vidéo. Aux États-Unis, ça parle du meurtre d'Irina Zalochka jusqu'à la Maison Blanche. Et il faut voir comment ça parle. Ça fait tellement rêver. Nous, on a Macron qui nous lâche du lavage de cerveau sur les faits divers. Oui, la dernière fois qu'il y a eu un meurtre, c'était une... alors je sais plus le nom de la personne. S'appelait Mélanie, et elle avait été assassinée par un enfant, un élève de 14 ans dans une école. Et le président de la République, Emmanuel Macron, n'avait rien trouvé d'autre à dire que c'était des faits divers, que c'était du lavage de cerveau d'en parler dans les médias, et qu'il fallait passer à autre chose, parce qu'en fait, en faisant ça, on mettait l'accent sur les problèmes qu'il y avait en France, mais que ce n'étaient pas les vrais problèmes, etc. Enfin bref, allez voir sa vidéo sur son Instagram, vous allez voir, c'est assez lunaire, venant de la bouche d'un président de la République, dire que ces citoyens qui se font assassiner dans la rue, dans les écoles, dans les institutions privées au public, bref, quel que soit l'endroit dans le pays, eh bien, il ne faut pas en parler parce que c'est des faits divers et que si on en parle, c'est du lavage de cerveau. Voilà, c'est du niveau président de la République, ça, made in Emmanuel Macron. Enfin, ça fait peur. Dans tous les cas, voilà, chez nous, c'est faits divers. Après 1652 meurtres de blancs, c'est vertigineux comme contraste. Ah ouais. Donc on va écouter cette vidéo, je vais vous faire la lecture, parce que c'est pas doublé en français, mais au moins c'est sous-titré, ce qui va me permettre de vous lire ce qu'elle a dit. Alors, et peut-être plus honteux encore, par-dessus tout, la majorité des médias, de nombreux médias dans cette salle, ont décidé que son meurtre ne méritait pas d'être couvert à l'origine parce qu'il ne correspondait pas au récit qui leur convenait. Beaucoup de journalistes dans cette salle ont versé des flots d'encre en tenant à salir Daniel Penny pour avoir défendu une rame de métro contre un déséquilibré à New York. Mais aucun de ces mêmes journalistes ne lève le petit doigt pour écrire des articles sur un véritable meurtrier. Voici la vérité que chaque Américain doit connaître. Et ça, c'est lourd de sens quand même comme discours, puisque là on incrimine directement les journalistes, à la télé en plus, retranscrit en direct. Alors on dit tout simplement à la face du monde, voilà, les journalistes ne font pas correctement leur boulot parce que le récit ne correspondait pas à l'origine à ce qu'ils voulaient raconter sur leur chaîne. Voilà, donc en fait on trie les affaires que l'on choisit d'exposer au grand public, et celles qui ne correspondent pas à notre ligne éditoriale ou à notre idéologie, on les évacue doucement mais sûrement. Voilà, et c'est dingue. Et ce qui est vraiment le plus dingue, c'est que tous les médias sont alignés. Il n'y a aucun média qui en a parlé. Voilà, c'est ça le truc le plus fou. Et ça fait plaisir de voir la Maison Blanche qui dit, bah allez c'est bon, on récupère cette affaire. Bah, c'est encore une fois de la récupération, mais pour le coup, ça va servir à remettre l'église au centre du village. Faut arrêter les conneries. Il y a un moment donné, s'il y a des meurtres, il faut en parler. S'il y a des meurtriers, il faut les juger, il faut les condamner. Il faut faire en sorte que ces gens-là ne puissent plus exercer leurs méfaits.
les laisser en liberté en disant oui mais bon c'est inhumain de les mettre dans une prison, etc. Vous n'aimeriez pas voilà, être dans une cage, voilà, blablabla, enfin bref, toutes les idéologies à la con qui font que des meurtriers se baladent encore dehors et qui font qu'Irina Zarluchka est décédée dans une trame de tramway devant le regard inactif, j'ai envie de dire, des autres passagers. Voilà, c'est quand même assez fou. Et ça, faut vraiment combattre ça, et c'est bien, pour une fois, qu'il y ait une récupération qui soit utile et qui aille dans ce sens. Maintenant, nous allons comparer Emmanuel Macron à Donald Trump. Quels ont été les mots du président des États-Unis pour la famille des victimes et pour la victime elle-même? Vous allez voir que c'est diamétralement opposé avec ce que Emmanuel Macron nous a habitués. Je vous rappelle comme ça qu'il a dit que c'était un fait divers et que c'était du lavage de cerveau d'en parler. Voilà, juste pour vous remettre en contexte. Mais le président des États-Unis, lui, a dit ceci. Il y a vraiment des gens mauvais. Nous sommes tous des gens religieux, mais il y a des gens mauvais. Et nous devons faire face à cela. J'adresse simplement mon amour et mon espoir à la famille de la jeune femme qui a été poignardée ce matin ou la nuit dernière à Charlotte par un fou. Un lunatique s'est juste levé et a commencé, c'est sur la vidéo, pas vraiment regardable parce qu'elle est tellement horrible, mais juste la poignarder sauvagement. Elle est juste assise là. Donc il y a des gens mauvais. Nous devons être capables de gérer ça. Si nous ne gérons pas ça, nous n'avons pas de pays. Nous n'avons pas de pays. Il a raison de le dire. Parce que si nous ne sommes pas capables de gérer les criminels dans ce pays, à quoi sert l'État régalien? À quoi ça sert de donner autant de pouvoir à un pays s'il n'est pas capable de faire régner l'ordre et la sécurité? C'est un peu à ça que ça sert quand même. Il a raison de le dire. Si tu n'es pas capable de gérer tout ça, c'est que tu n'as pas de pays. Point barre. Et ça fait plaisir de voir un président qui tient un mot honnête, juste, par rapport à une affaire délirante. Je vous rappelle que cette jeune fille, elle s'est juste assise dans un tramway, elle n'a rien fait de mal. Elle s'est juste assise, elle était en confiance totale, et elle s'est fait poignarder dans le dos par un homme qui visiblement avait envie d'en découdre avec une blanche. Voilà. Et il l'a dit lui-même dans la vidéo, je l'ai tuée cette blanche. Faut arrêter ça, faut arrêter ça. Il faut mettre ces gens en prison. Je suis désolé, moi, je suis pour une justice ferme et exemplaire, parce que derrière ça, si tu ne le fais pas, tu te retrouves dans des situations où, malheureusement, tu as des meurtriers qui se baladent en liberté, et demain, ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui d'entre nous, on se retrouve dans la situation d'Irina Zarluchka. C'est une réalité, d'accord? C'est une réalité. Ensuite, le président Donald Trump aurait très bien pu s'arrêter là. Il aurait très bien pu se contenter d'un joli discours adressé à la famille des victimes et à la victime, mais non. Il s'adresse directement au système face caméra. Et mon Dieu que ça a de la gueule, ça fait plaisir à voir. Il attaque directement les maires démocrates des 24 villes les plus dangereuses des États-Unis en leur disant « Stop, c'est fini. Il y en a marre de vos conneries, il y en a marre de voir des criminels se balader dans les rues par pure idéologie, et il y en a marre de voir des victimes innocentes se faire massacrer juste parce qu'elles utilisent des biens publics. C'est pas possible, c'est fini. Et ça, mon Dieu, ça fait du bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça fait du bien. C'est pas en France qu'on verrait ça. C'est pas avec le pantin qu'on a à l'Élysée qu'on pourrait voir ça. Parce que depuis qu'il a vendu son slip et la souveraineté de la France à l'Union européenne, eh bien évidemment, ce type de discours ne servira à rien. Il ne serait pas suivi par les actes. Mais ce n'est pas le cas aux États-Unis. Le président Donald Trump, il envoie du lourd. Il le dit clairement, il est temps de mettre fin à cette folie. Le peuple de notre pays doit exiger la protection, la sécurité, la loi et l'ordre. Et l'ordre. Je vais vous faire la traduction de 2 minutes 18 de Donald Trump et vous allez voir que ce message qui est directement adressé aux démocrates et à l'État profond, il a de la gueule. Franchement, il a de la gueule. Depuis bien trop longtemps, les Américains sont forcés de supporter des villes dirigées par les démocrates qui instaurent la liberté pour les criminels sauvages et assoiffés de sang afin qu'ils puissent s'attaquer à des innocents, des gens vraiment très innocents. Partout où ils contrôlent les juges, politiciens et activistes de la gauche radicale, ils ont adopté une politique d'attraper-relâcher pour les voyous et les meurtriers. À Charlotte, en Caroline du Nord, nous avons vu les conséquences de ces politiques lorsqu'une femme de 23 ans, venue d'Ukraine, a trouvé une fin sanglante dans un train public. Et voici une photo de la scène. Voici cette photo. Et voici une photo de la femme. Une belle jeune fille qui n'a jamais eu de problème dans la vie. Avec un avenir magnifique dans ce pays. Et maintenant, elle est morte. Elle a été massacrée par un monstre dérangé qui était en liberté après 14 arrestations préalables. Nous ne pouvons pas permettre qu'un élément criminel dépravé composé de récidivistes violents continue de répandre la destruction et la mort partout dans notre pays.
Nous devons répondre avec force et fermeté. Nous devons être impitoyables, exactement comme eux. C'est la seule chose qu'ils comprennent. Et 24 des 25 villes les plus dangereuses d'Amérique sont dirigées par des maires démocrates. 50 personnes ont été assassinées à Chicago ces dernières semaines, et des centaines ont été victimes de tirs. Il est temps de mettre fin à cette folie. Les habitants de notre pays doivent exiger protection, sécurité, loi et ordre. Nous avons prouvé que c'est possible, car nous l'avons fait ici même à Washington, D.C., dans le district de Columbia. La capitale de l'Amérique était un endroit sanguinaire, horrible et dangereux, l'un des pires. Et maintenant, c'est une ville sans crime et nous allons faire en sorte qu'elle le reste. C'est possible. Cela peut arriver rapidement. Tout ce que nous demandons, s'il vous plaît, Monsieur le Président, nous avons besoin d'aide. Chicago a besoin d'aide. D'autres villes ont besoin d'aide. Nous ferons ce qu'il faut faire parce que nous allons rendre l'Amérique sûre à nouveau. Et cela inclut nos grandes villes. Nous allons rendre ces villes sûres. Merci. Voilà, ça c'est un discours d'un président qui prend le problème à cœur et qui aime son pays. Il y en a marre de voir des gens se faire exploser la tronche gratuitement dans les rues, c'est plus possible. Et là, franchement, respect à Donald Trump. J'espère juste que les mots seront suivis par des actes et que les résultats seront là. Ça, malheureusement, seul le temps pourra nous dire si effectivement les mots seront suivis par des actes et si les résultats seront là. Il faut attendre maintenant. Voilà, là je vous ai sélectionné un petit post qui dit sensiblement la même chose, mais je vais le lire parce qu'il est intéressant. Le président Trump a déclaré que la mort tragique de l'Ukrainienne Irina Zaluchka à Charlotte est due au démocrate qui a refusé pendant des années d'expulser ou d'emprisonner les criminels derrière les barreaux. Au nom d'une idéologie creuse, la même gauche en France s'indigne quand on parle d'un Alcatraz à la française pour y faire pourrir nos assassins. Nous en France, on a une idéologie, surtout de gauche, qui dit il faut laisser les criminels dehors parce que c'est contre-productif. Ça ne fait pas diminuer le risque de récidive et ça peut littéralement détraquer un petit peu plus les gens. C'est inhumain, c'est pas bien, il faut pas le faire. Donc en gros, quelqu'un qui va faire des crimes graves va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, va ressortir avec un bracelet et va pouvoir se promener comme ça dans nos rues alors que le type a déjà, je sais pas, 10, 20, 30, 40 condamnations, des trucs graves parfois. Et ça, c'est pas qu'aux États-Unis, c'est en France aussi. En France, on a vraiment une idéologie qui domine même au niveau de la justice, et cette idéologie, c'est laisser les criminels sortir et punissez les victimes. C'est quand même un truc de fou en France et ailleurs visiblement, mais on en est là. Il va peut-être falloir que ça change parce que finalement, c'est des victimes innocentes qui périssent. Cet homme-là aurait dû être en prison. Cet homme-là aurait dû être condamné pour X années de prison. Il a fait 5 ans de mémoire et ensuite, vous connaissez la suite de l'histoire. Il s'est retrouvé dans le même tramway avec Irina et Irina est morte. C'est tout, ça va pas plus loin. Ce type aurait dû être en prison et son meurtre aurait dû être évité. Cette femme, comme le dit Donald Trump, elle avait de l'avenir. Elle avait un avenir radieux, magnifique aux États-Unis. Eh bien non. Elle en a été privée. Par pure idéologie. Voilà. Ensuite, maintenant qu'on a fait le tour de la couverture médiatique et politique autour de cette affaire, on va s'intéresser à ce qui s'est passé dans ce tramway. Je vous ai trouvé une caméra de surveillance qui dure 18 minutes. On y voit toute la scène. Le début, pendant et après. Et vous allez voir qu'il y a plein de choses intéressantes à analyser et c'est effroyable. Donc, je vous préviens tout de suite, c'est flouté, vous ne verrez pas la scène de crime défloutée, c'est normal, c'est sur des chaînes qui sont publiques, donc j'aimerais pas choquer les gens. Si vous voulez voir ces vidéos-là non floutées, allez les chercher sur X, mais je vous garantis que ça va vous retourner le cœur. Sinon, pour tous ceux que ça intéresse, je vous invite à regarder la vidéo qui va suivre, et sinon, si vous ne voulez pas regarder cette scène atroce, puisqu'il n'y a pas d'autre mot pour expliquer cette scène, eh bien n'hésitez pas à avancer dans le timecode, je vous mettrai ça dans la description, et comme ça, ça vous évitera de voir tout ça. Pour les autres, eh bien on va regarder cette caméra de surveillance, alors je suis désolé, on voit déjà le sang ici, on ne voit pas grand chose, mais ça vous donne un peu le ton de ce qui va se passer dans cette vidéo, donc évidemment, si vous ne voulez pas en voir plus, avancez s'il vous plaît dans le timecode. Sinon pour les autres, eh bien on va revenir au tout début de ce qui s'est passé, vous voyez, c'est carrément indiqué, attention, graphiquement, ça peut choquer des gens, d'accord? Donc, voilà, le ton est posé, ok? Donc, si on avance un petit peu, on voit que pendant plusieurs minutes, l'assassin d'Irina attend dans le tramway. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'appeler ça dans un bus, mais bon. Il attend, et quand on fait lecture, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'il se parle tout seul. Et il est en train de délirer. C'est assez bizarre quand vous regardez cette vidéo. Je sais pas si je peux zoomer.
Alors oui, visiblement je peux zoomer, mais par contre j'ai plus accès à la timeline, donc je peux plus avancer, reculer, et j'ai plus accès au son, donc je vous ferai ça en montage, je ferai un petit zoom. Dans tous les cas, si je fais lecture et qu'on observe un petit peu l'individu, on voit qu'il gesticule beaucoup. Vous allez le voir, si vous regardez cette vidéo en entière, vous le voyez faire des mouvements comme ça, d'avant en arrière, droite à gauche. Il parle aussi. On voit beaucoup de mouvements de lèvres. Alors je ne sais pas s'il a des écouteurs puisqu'il a une capuche et une longue chevelure, donc forcément c'est compliqué de savoir s'il écoutait de la musique à ce moment-là. Dans tous les cas, on le voit quand même s'agiter. Il est instable. Alors apparemment, son profil psychologique, il est pas top. Donc ça se peut que ce type-là était dérangé. Et là on le voit, vous voyez, il gesticule et gesticule. Pour moi, il doit avoir de la musique dans les oreilles, il doit avoir un truc, ou alors il est fou. Il y a deux solutions, soit la folie, soit la musique. Dans tous les cas, on va le voir faire ça pendant 6 minutes. Donc vous voyez, pendant 6 minutes, il est là, il gesticule, il est même là en train de se gratter les fesses, tout va bien. Oh mon dieu. Et ensuite, il avance, hop, il attend. Et malheureusement, Irina arrive dans ce tramway. Donc vous voyez, il était complètement affalé. Le tramway s'est arrêté et Irina s'installe devant son meurtrier. Ensuite, eh bien, la rame de tramway reprend sa route, elle redémarre, et il ne se passe rien pendant plusieurs minutes. Quand on observe cette scène, on voit que pendant 3 ou 4 minutes, l'assassin gesticule. On dirait vraiment qu'il écoute de la musique, et ce qui me fait penser à ça, c'est que si on avance un petit peu, vous voyez, si j'avance comme ça rapidement, on voit qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais par contre, on va le voir gesticuler comme s'il battait la mesure. Vous voyez ici? Je bats le tempo. J'écoute de la musique. Et on dirait qu'il est en train de se chauffer avec la musique qu'il écoute. Ça se trouve, c'était de la musique anti-blanc, vous savez, c'est la musique qui appelle à la haine, qui appelle à tuer des hommes ou des femmes blanches. C'est possible, j'en sais rien. Je suis juste en train de supposer, je ne sais pas ce que cet homme faisait, ni s'il écoutait de la musique ou pas. Dans tous les cas, quand j'observe ça, je me dis, il écoute de la musique. Vous voyez, il est en train de battre la mesure encore. Et là, il va se chauffer. Là, vous voyez sa main, là, le long de la vitre, on dirait qu'il se chauffe. Allez, je passe à l'action, et là il va prendre son couteau, il va l'ouvrir, et il va passer à l'acte. Donc dans quelques secondes, vous voyez, ça commence. Ceux qui ne veulent pas voir, mettez sur pause et avancez un petit peu, ça va être violent. Même flouter, c'est violent. Oui, la vitesse à laquelle ça se produit, elle n'a pas compris, la pauvre. Elle se demande, je suis même pas sûr qu'elle ait compris qu'elle venait de se faire attaquer avec un couteau et qu'elle était en train de saigner. C'est effroyable de voir ça, et ce qui est effroyable, c'est regarder autour d'elle, il y a du monde. Il n'y a personne qui va venir la voir avant un certain temps. Regardez, il y a une personne à droite, ici, qui se lève, littéralement, elle s'en va. La personne qui est en face d'elle, parce que juste en face d'elle, il y a une personne habillée en rouge. Elle va se lever, elle va prendre son sac, et elle va se barrer. Les gens qui sont derrière l'ont vu, ils ne vont rien faire non plus. Vous voyez, ces personnes-là font comme si de rien n'était. Et là, on voit Irina, la pauvre, qui est en train de... Je suis désolé, là, il y a du sang. Ça, je peux pas le flouter. Mais on voit Irina qui est encore en train de bouger, qui demande sûrement de l'aide. Sûrement silencieusement d'ailleurs. Et tout le monde regarde, et genre personne ne va l'aider. Il y a un moment donné, oui, tu te dis, il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de faire pression sur ses artères, parce que là, clairement, c'est le cou qui a été touché. Cou et poitrine, quand on voit les coups qui sont assénés, il y en a un là et un là. Tu te dis, il y a peut-être quelqu'un qui va venir lui faire pression pour éviter qu'elle meure. Eh ben non, les gens regardent pendant plusieurs minutes. Je crois même que cette personne va faire une vidéo ou un truc dans le genre. Il n'y a que cette personne-là qui vient l'aider. Voilà, il n'y a que cette personne-là. C'est effroyable. Franchement, cette vidéo, elle est effroyable. Parce que les vidéos qu'on voit circuler, on voit pas tout. Et là, on voit une personne censée qui met sa main au niveau de son cou. C'est le seul. Enfin, le seul et la seule. Parce que juste après, on va voir quelqu'un, je pense qu'il demande de l'aide. Mais il n'y a personne qui bouge. Il y a un type avec un vélo qui se tire. Il y a la dame en rouge qui fait genre, j'ai rien vu, je me taille. Ou je m'assois carrément à côté. Non mais, elle va pas s'asseoir, c'est bon. Si elle s'assoit. Pendant ce temps-là, la pauvre Irina, elle est en train d'agoniser. La personne essaie d'appeler des secours, sûrement. Et il n'y a personne. Mais c'est un truc de fou. Cette vidéo me rend dingue parce qu'il y a du monde dans la trame. C'est pas genre elle s'est fait agresser et il n'y a personne dans la trame. Il y a énormément de monde et il n'y a qu'une seule personne qui l'aide. Il y a quelqu'un qui a l'air visiblement assise à côté. Elle est assise. Là, on dirait vraiment l'angle du genou. La personne est assise. Là, la pauvre Irina, elle est encore en vie. Hein. Elle est en train d'agoniser. Je vous dis, cette vidéo, elle est très très dure à regarder. Parce que ça pourrait être n'importe qui, en fait. Ça pourrait être n'importe qui. Ça pourrait être vous, comme moi. Et de voir qu'il y a une seule personne qui prend la peine d'appeler les secours.
Je sais pas quoi dire en fait. Vous voyez, et la personne était assise, elle vient de se lever. Qu'est-ce qu'elle fait d'ailleurs? Voilà, il y a une autre personne qui vient l'aider. C'est honteux de voir aussi peu d'aide pour une personne qui est en train d'agoniser à la suite de ses blessures. Ce type-là, il prend son sac, il se barre. Je sais pas ce qu'il fait là, regardez. Il enjambe, il se tire, voilà. L'autre, il prend un selfie. Attends, j'hallucine. Je suis désolé, je recule un petit peu. Mais je crois bien que la personne est en train de faire une photo ou une vidéo de ce qui se passe. Non, en fait, je m'en vais. J'hallucine. Vous voyez, regardez, il est en train de faire une vidéo, le type. Et il se tire. Voilà, il y a 3 personnes qui sont venues à son aide. 3 personnes qui sont venues l'aider. Les autres regardent, sont spectateurs. La société va très très mal. La société dans laquelle on vit va extrêmement mal, clairement. Mais pour moi, c'était déjà fini. Je veux dire, avec tout le sang qu'elle a perdu. Enfin, on n'a pas un stock illimité de sang. Il y a quelqu'un qui a l'air d'avoir appelé aussi les secours. Alors là, je veux pas faire de... Alors, je sais qu'aux États-Unis, il y a vraiment un problème. Il y a un combat qui est en train de s'amplifier à cause des politiques et de l'idéologie en fait qui est menée là-bas. C'est ce que je vous ai montré au tout début de cette vidéo avec Donald Trump qui prend tout simplement la parole et qui dit stop, il y en a marre de ces violences, il y en a marre de cette idéologie qui divise de plus en plus les gens et qui vont potentiellement amener à une guerre civile. C'est une certitude. Il y a un moment donné, des gens, oui, il est en train d'essayer de lui mettre des petites claques pour essayer de la maintenir, ou alors il lui fait un massage cardiaque, je sais pas trop. Je sais pas trop ce qu'il fait, mais ils essaient de la maintenir éveillée ou en vie. C'est très très dur de voir ces images. Hein. Je sais pas si pour vous ça vous touche aussi. Moi je les ai déjà vues plusieurs fois. Alors pas celle-là, je l'ai pas regardée en entier celle-là. Je l'ai survolée. C'est la première fois que je la laisse tourner comme ça. Parce que c'est dur en fait à regarder. Mais dans tous les cas, cette histoire fait mal au cœur. Parce qu'elle avait rien demandé. C'est pas mérité en fait. Ce qui s'est passé, c'est vraiment une injustice totale. Sachant que cette personne aurait dû être en prison, pour moi, ça ne devrait pas arriver et c'est insupportable de voir ça. Parce que ça aurait, comme je le dis, et je parle avec mes tripes là, ça aurait pu être n'importe qui. Ça aurait pu être moi, ça aurait pu être vous, ça aurait pu être mes sœurs, ma copine, mes parents, n'importe qui en fait. T'es pas censé mourir en rentrant dans un moyen de transport public. Vous voyez, ils essaient de la déplacer pour essayer de mieux l'aider, mais visiblement, il y a quand même du monde qui vient l'aider, mais c'est des gens qui sont rentrés après coup. Et ce que je suis en train de vous dire, et j'essaie de le faire pas trop maladroitement, parce que je veux pas non plus attirer les foudres des personnes mal intentionnées qui viendraient regarder cette vidéo, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les seuls qui viennent en aide, ce sont pas des gens de couleur de peau noire. C'est difficile de parler, de prendre la parole et d'exprimer ce qu'on veut, parce que derrière, on sait qu'on va avoir des attaques, surtout quand on s'exprime en public. Et je le vois tout le temps sur les réseaux sociaux, du coup, c'est un exercice assez difficile, mais il faut dire les termes, et il faut dire ce qu'on pense aussi de temps en temps pour pouvoir mettre des mots sur des images. Et sur ce que j'ai vu dans cet enregistrement, c'est que la trame était remplie de personnes de couleur noire, et là on parle bien des États-Unis, hein, et que la victime était de couleur blanche. Et que les seuls qui lui viennent en aide, c'est des gens qui n'ont pas la couleur de peau noire. Alors là, par contre, il y a d'autres ethnies. Hein. J'ai l'impression qu'il y a d'autres couleurs. C'est pas des blancs qui viennent aider. Mais il n'y a pas un seul. Black, noir, je sais pas, j'arrive pas à dire les bons termes. De toute façon, je vais subir des attaques, c'est pas grave. Mais dans tous les cas, c'est une réalité. Et ça, c'est en train de faire monter la mayonnaise dans une future guerre civile. Parce que d'un côté, il y a des gens qui se permettent de tuer, en toute impunité, parce que l'idéologie là-bas, c'est de laisser les criminels passer votre chemin, sortez, c'est d'étouffer ces affaires, pendant que de l'autre côté, eh bien, il y a des vraies victimes. Donc, il y a des gens qui sont en train d'appeler à répliquer. Et ça, c'est sur cette affaire, mais c'est aussi sur l'affaire de Charlie Kirk. Toutes les affaires qui s'empilent comme ça, les unes après les autres, ça fait monter les tensions. Et quand ça va péter aux États-Unis, ça va péter en Angleterre, ça va aussi péter en France, ça va péter partout. Et ça, c'est organisé. C'est organisé. Enfin, je veux dire, à partir du moment où tu as la loi qui est censée être appliquée de manière juste et égale à tous, normalement, t'es pas censé voir ce genre de choses arriver. Ce qui n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse qui se passe. La justice laisse des criminels se promener en pleine liberté dans la rue. Alors qu'ils ont un casier comme ça.
Ces gens-là devraient être enfermés derrière des barreaux. Et ben non, ils se promènent dans la rue et finalement, c'est des gens, des innocents, qui en sont victimes. L'État, s'il avait la volonté de le faire, ferait appliquer les lois. De manière juste, mais ferme. Et là, on aurait beaucoup moins de ce genre de cas de figure avec des gens qui meurent pour rien, tout simplement pour rien. Je veux dire, là, clairement, dans cette vidéo, j'ai vu une femme mourir pour rien. Pour une idéologie de merde. Voilà. Je dis les termes, ça va peut-être me causer du préjudice, mais j'assume. Pour moi, laisser des criminels dehors, c'est pas tolérable, c'est pas normal. Voilà. Voilà, là je vous ai trouvé un autre point de vue. Par contre, j'ai que 15 secondes. J'ai que 15 secondes, mais ça va appuyer mes propos tout à l'heure. Parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que des hommes et des femmes de couleur noire étaient autour de la victime, mais que toutes ces personnes ont juste regardé et se sont enfuies. Elles n'ont porté à aucun moment secours à la jeune victime qui s'est fait poignarder sous leurs propres yeux. Ce sont des gens qui sont rentrés par la suite dans la trame, qui lui sont venus en aide. Et c'est, encore une fois, des blancs qui ont appelé les secours. Et quand les gens voyaient ça à la télé, quand les gens voyaient ça sur les réseaux sociaux, quelle réaction pensez-vous qu'ils vont avoir? Une réaction épidermique. Vous savez, c'est la réaction qui te donne envie d'aller en découdre. Alors que la plupart des gens n'y sont pour rien. Je veux dire, là, c'est juste un cinglé qui a assassiné une jeune femme. Mais par contre, ce qui fait monter la mayonnaise, c'est de voir qu'autour, eh bien, des gens ont vu, observé, et sont restés inactifs. Je vous montre cette vidéo vite fait. Alors, j'ai pas toute la vidéo, d'accord, c'est ça le problème, c'est que j'aurais bien aimé avoir plus de points de vue, parce que on aurait pu mieux comprendre ce qui s'est passé. C'est toujours pareil, on essaie de comprendre, mais on n'a pas toutes les informations, donc c'est compliqué. Ce que l'on constate, c'est que cette personne a vu qu'il s'était passé quelque chose, celle-ci aussi, regardez. Donc elle a vu, lui il a vu, lui il se casse. Je sais pas pourquoi il le suit, mais il se casse. Elle va la regarder plusieurs fois, et elle va décider de se casser, on la voit d'ailleurs dans l'autre vidéo, elle va de l'autre côté, et elle va s'installer quelque part ailleurs. Lui, il comprend qu'il se passe quelque chose, il va juste tendre la tête, et c'est la personne, je crois, en tout cas l'une des deux personnes, mais je pense plus celle-ci, qui a enjambé la victime et qui s'est cassée par la suite. Et ces deux personnes-là, je me rappelle plus les avoir vues dans la vidéo, peut-être qu'elles restent au fond du bus, enfin de la trame de tramway, je sais pas. Mais dans tous les cas, personne ne lui est venu en aide. Donc forcément, ça fait monter la haine. Je sais pas comment exprimer autrement. Il y a des gens qui sont en train de s'énerver par rapport à ça. Et par rapport à d'autres scènes de crimes dégueulasses, évidemment. Ça ne se résume pas qu'à cette affaire. C'est vraiment un ensemble d'affaires. S'il y avait eu que celle-là encore, les gens s'énerveraient, mais ça passerait. Le problème, c'est que comme vous l'avez vu tout à l'heure, on va y revenir. Voilà, c'est ici, 1652 meurtres de blancs, c'est vertigineux. Alors là, certes, j'ai pas la temporalité ni même le contexte des 1652 meurtres, mais en voyant ça, on peut clairement comprendre que la population en a marre, et que la population est en train de s'ensauvager. Et c'est voulu, c'est ce que je dis depuis le début de cette vidéo. Tout est que politique. La politique qui est menée dans un pays a des conséquences, et la conséquence là, actuellement, c'est l'ensauvagement et la radicalisation de chacun des bords. C'est-à-dire qu'en France, nous, on est plus radical gauche-droite, tu vois, alors qu'aux États-Unis, c'est plus noir et blanc. Enfin, de ce que j'observe, après, il y a sûrement un truc plus complexe derrière, mais vous comprenez l'idée derrière ce que je suis en train de dire. C'est que si on met pas un terme à tout ça, ce que Donald Trump s'engage à faire, mais après, est-ce qu'il y aura les actes? Ça, c'est autre chose. Si on ne met pas un terme à ça, c'est la guerre civile. Et c'est ce que les démocrates, et c'est ce que l'État profond veut déclencher. Tout est fait pour. Est-ce qu'on va réussir à l'éviter ou pas? Ça, c'est compliqué, parce que derrière, c'est ça le vrai lavage de cerveau. C'est de faire croire qu'il se passe rien, alors qu'en fait, tout est organisé pour. Et donc forcément, les gens commencent à... Ça va péter. Je suis désolé, mais il y a un moment donné, si on n'arrête pas ça, ça va péter. Après, si je descends, il y a quelqu'un qui partage « Personne, n'est-ce pas ?» Parce que l'intitulé de cette vidéo, c'est quand même un autre angle de la vidéo d'Irina, montrant que personne ne l'a aidé. Mais vous voyez très bien que ces photos-là, elles ont été partagées. Donc c'est bien, il y a des gens qui l'ont aidé, c'est ce que je veux montrer aussi dans cette vidéo. Mais ils ont mis beaucoup trop de temps. Enfin, eux,
n'était peut-être pas présent à ce moment-là. Je sais pas, j'ai pas les angles différents. Il faudrait savoir si cette personne était au fond de la trame et s'est décidée au bout d'une minute ou deux. Ou est-ce que dès qu'elle a compris qu'il se passait quelque chose, elle s'est levée et elle a couru. Ça aussi, c'est à remettre dans le contexte, c'est à creuser. Et dans tous les cas, effectivement, il y a des gens qui l'ont aidé. Alors là, je disais peut-être pas des noirs, mais je sais pas quelle ethnie c'est un peu bronzé, je sais pas. N'y voyez pas de méchanceté dans mes termes, d'accord? Je connais pas toutes les couleurs de peau, ni les ethnies, ni les origines de chacun. Dans tous les cas, on voit qu'il y a une variété, d'accord, hein. C'est pas des purs blancs, c'est ce que je tenais à souligner tout à l'heure dans ma vidéo. Dans tous les cas, certaines personnes lui sont venues en aide, pas assez vite, et ça lui a coûté la vie. Après, je ne sais pas non plus si ça aurait pu éviter de lui coûter la vie, hein. C'est toujours pareil, hein. Tu peux aider quelqu'un, mais la voir mourir sous tes yeux. Ça, c'est quelque chose qui s'est passé dans ma petite ville. Il y a quelqu'un qui s'est fait agresser et qui a subi énormément de coups de couteau. Je sais plus, hein, c'est plus de 40 coups de couteau. Il y a une personne qui est venue l'aider, elle a essayé de lui mettre des points de pression, etc. Mais elle a vu la personne s'éteindre sous ses yeux. Qu'est-ce que tu veux faire? La personne, c'est une passoire, elle est trouvée de partout. Comment tu veux l'aider? Là, il y avait 3 coups de couteau, il aurait fallu au moins 2 personnes qui fassent pression au bon endroit et qu'une personne réussisse à appeler. Enfin, c'est compliqué. Il aurait fallu avoir des secours rapidement et une bonne intervention pour potentiellement la sauver. Alors là, il y a un post très intéressant, je vais vous en faire la lecture. Irina Zaluchka n'a pas eu de seconde chance, mais le meurtrier en a eu 14. Le juge et le procureur qui l'ont libéré 14 fois pour des crimes qu'il avait commis sont complices du meurtre d'Irina. Effectivement, c'est ça aussi que Donald Trump dénonce et que je dénonce régulièrement dans certaines vidéos. Il y a un moment donné, on est tous des citoyens, on veut tous vivre en paix et surtout en sécurité, et pour avoir une garantie de sécurité, il faut des juges et des procureurs qui fassent le job et qui ne soient pas là pour appliquer une idéologie. Parce que la justice, ce n'est pas l'idéologie, d'accord? C'est ça le problème en fait de nos sociétés. Évidemment, cette idéologie, elle a été implantée dans le cerveau de tout le monde pour amener à ce genre de situation. Tout ça, c'est orchestré, c'est voulu, c'est planifié, mais bon, faut quand même le dénoncer, et il faudrait peut-être y mettre un terme, parce que sinon, on va droit dans le mur. C'est une certitude, on ira droit dans le mur. Alors là, je vais vous montrer un extrait d'une vidéo d'Idriss Aberkan qui s'appelle « La ruse du diable pour déclencher une guerre raciale aux États-Unis ». Alors moi, je vous parle de guerre civile, lui, il vous parle de guerre raciale. C'est du pareil au même. Je veux dire, au bout d'un moment, ça va se fighter. Ils sont en train d'essayer de monter plusieurs ethnies, plusieurs religions, les unes contre les autres, et une fois qu'elles sont montées les unes contre les autres, ils font monter la mayonnaise pour qu'il y ait une confrontation. Et c'est ce qui est recherché. Alors, c'est aux États-Unis une guerre raciale. En France, ce sera sûrement une guerre de religion, ou même d'origine, d'ethnie, peut-être aussi, je sais pas, mais dans tous les cas, un petit peu partout dans le monde, eh bien, on a des politiques qui sont menées pour arriver à cette finalité. C'est ça que les gens doivent comprendre. Au lieu de se faire la guerre gauche-droite et mon cul sur la commode, il faudrait comprendre qu'il y a d'autres guerres qui sont en jeu, qui sont discrètes, mais qui vont avoir des conséquences dramatiques dans les mois, les années et les décennies à venir. Les vrais combats ne sont pas là où on veut vous les faire croire. Quand on a de la politique qui est ultra médiatisée, droite, gauche, centre et mes fesses sur la commode, c'est pas pour rien. C'est juste pour faire monter la sauce dans l'esprit des gens. C'est pour, d'une part, leur lobotomiser le cerveau, et ensuite, c'est pour rediriger leurs pensées et leurs rênes vers certaines personnes. Au lieu de voir les problèmes qui viennent d'en haut, puisque la politique, ça vient d'en haut, eh bien, au lieu de voir les problèmes qui viennent d'en haut, on les voit de manière horizontale. C'est-à-dire qu'on se bat entre nous au lieu de se battre contre eux, alors que eux sont en train actuellement de nous mener une guerre à nous, tous. Et c'est ça que les gens ne veulent pas comprendre. Et c'est pour ça que je fais aussi ce genre de vidéos, pour le dénoncer, pour l'expliquer avec mes mots. Certes, ils sont peut-être mal choisis, peut-être que je ne suis pas assez explicite ou assez pédagogue dans mes discours, mais en tous les cas, j'essaie de faire comprendre aux gens que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ça nous dépasse et que ça ne s'arrête pas seulement à un clivage gauche-droite pour la France ou démocrate-républicain pour les États-Unis, et puis la même équivalence pour les autres pays du monde entier. Bref, écoutons cet extrait d'Idriss Aberkan qui va nous parler justement de l'assassin. Alors, de Carlos, de Juan Brown Jr., l'égorgeur, oula, la loi et l'usage requièrent comiquement d'écrire de lui présumé, malgré la vidéosurveillance abominable qu'il a immortalisée en pleine action. L'égorgeur, disais-je, présumé, d'Irina Zarutzka, avait été interpellé et condamné plus de 10 fois pour des faits extrêmement graves. Évidemment que sa place était soit en prison, soit en hôpital psychiatrique, puisqu'il a été reconnu comme schizophrène. Qu'est-ce qu'il foutait dans les transports en commun d'une grande ville comme Charlotte ? Voilà un simple survol de son casier judiciaire. Vol à main armée, crime, felony aux États-Unis, condamné pour des incidences 2013-2014, 6 ans de prison, vol qualifié, toujours felony, dans les condamnations de 2013 et 2014, menace, condamné, effraction et entrée par effraction,
condamné. Possession d'armes à feu par un criminel condamné, recondamné du coup. Agression, arrêté et condamné pour avoir agressé sa sœur en février 2021. Utilisation abusive des appels d'urgence, condamné en 2025. Résistance à un agent public, condamné en 2013. Vol à l'étalage avec dissimulation de marchandises. Dommage à la propriété réelle ou des personnes. Complot criminel et un petit excès de vitesse de l'amour, également pour parachever tout ça. En fait, X nous a trouvé pas moins de 14 mugshots différents du personnage. CNN a été, vous allez vite vous en rendre compte, beaucoup plus délicat. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de ce que vient de dire Idriss Aberkane dans cette vidéo, mais moi, ce qui me choque, c'est de voir toutes ces photos alignées les unes après les autres, ce qui veut dire que cet homme était habitué du système judiciaire. Il a été arrêté plusieurs fois, les flics le connaissaient, il a été jugé plusieurs fois, il est passé devant le procureur plusieurs fois, et pourtant, ça ne l'a pas empêché d'être dans la rue ce 22 août 2025, ce qui a coûté la vie à cette pauvre Irina. Elle avait rien demandé, et pourtant, elle a croisé sa route. Ce type-là aurait dû être en prison, ou dans un hôpital psychiatrique, et non dans une rue, en train de se promener, de prendre un tramway, comme si de rien n'était, comme si c'était un citoyen normal. Il était fou, il était instable, il était dangereux. Et à un moment donné, stop. Prison, basta, on n'en parle plus. Ça évite des morts, et puis ça évite aussi à la société de s'embêter de ce type d'individu. Qu'est-ce que ça apporte à la société d'avoir des gens qui ne savent pas se tenir, qui ne savent pas respecter des lois? Ça n'apporte rien, c'est dangereux. Donc, prison, on règle le problème. Prison ou psychiatrie, s'il faut. S'il est fou, psychiatrie, tu le soignes. Mais tu le laisses pas dans la rue. C'est pas comme ça que tu vas l'aider. Au contraire, tu l'as condamné à mort, puisque c'est la suite de cette vidéo. On va voir le déroulé. La finalité, c'est que cette personne-là va être condamnée à mort. Voilà. Le fait de ne pas le mettre en prison ou de ne pas le soigner, ça l'a finalement condamné à mort. Sauf qu'entre-temps, ça a causé des problèmes à la société, et ça a surtout coûté la vie à une pauvre fille qui n'avait rien demandé. Et en plus de ça, maintenant, ça monte la mayonnaise, comme je vous l'ai expliqué juste avant, ça monte la mayonnaise, et les gens risquent de se foutre sur la tronche et de causer encore plus de victimes, et plus de dégâts, et plus de problèmes dans la société. Voilà. L'inaction, ça mène à des conséquences qui sont bien plus graves encore. Elon Musk, qui partage un avis à 100% avec Matt Walsh, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est pas grave, et qui dit « Cette image définira le nouveau mouvement des droits civiques. Nous avons le droit d'utiliser les lieux publics sans être massacrés sur place. Nous avons le droit à des communautés sûres où les animaux violents sont rassemblés et mis en cage. Il ne s'agit pas seulement d'un crime local, c'est une question de droits civiques. » Et là, évidemment, on a cette fameuse photo où la pauvre Irina a déjà subi cette attaque, elle a déjà pris les 3 coups de couteau, et elle se retourne avec ce visage. J'ai pas de mots pour le décrire. J'ai pas de mots. Il est effroyable, ce visage. Parce qu'on voit une personne qui était innocente, qui n'a rien demandé, qui ne comprend pas ce qui vient de se passer. Elle comprend qu'elle vient d'être attaquée, mais peut-être qu'elle n'a pas encore compris qu'elle venait de subir des coups de couteau. Dans tous les cas, ce que l'on voit, c'est une personne effrayée qui se pose des questions. Elle se demande pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Elle vient de voir le visage du diable. Regardez cette image. C'est littéralement biblique. Je vais peut-être un peu loin dans ce que je dis, mais pour moi, c'est une image qui est littéralement biblique. On a d'un côté le bien, l'ange, et de l'autre côté le mal, le diable. Limite, c'est incroyable, avec ce côté sombre dans le visage. J'allais dire la noirceur, mais vous allez m'attaquer là-dessus. Le côté sombre, machiavélique, cruel dans le visage. Tu vois, il y a un truc je sais pas le décrire. Et ce côté nappé de rouge, tel le diable, face à un ange, le diable a commis un crime. Cette image, elle est effroyable. Elle a été reprise pas mal de fois, mais elle est effroyable. Quand tu vois cette expression de visage, cette peur, ce questionnement, ce pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je mérite ça, et de voir après la suite, où elle regarde autour d'elle, elle voit que personne ne va l'aider, et qu'elle se sent partir, je pense que cette image, elle en dit beaucoup. Elon Musk soutient une législation qui tiendra les juges responsables lorsqu'ils laissent des récidivistes commettre des crimes après leur libération. Et j'espère que cette législation va passer. J'espère sincèrement, parce que des juges qui par idéologie laissent des criminels plusieurs fois récidivistes se promener en toute liberté, eh bien ces gens-là devraient être tenus responsables au même titre que ceux qui font des méfaits. Celui qui tue quelqu'un, eh bien il sera condamné, mais le juge devrait être condamné au même titre, puisqu'il est complice, il l'a laissé sortir. La loi, la législation prévoit d'enfermer une personne pour telle ou telle chose pendant X années. Si c'est pas respecté, eh bien c'est de ta faute.
Donc tu assumes. Et ça devrait être le cas depuis très très longtemps. Donc moi je soutiens aussi cette mesure parce que si on ne met pas plus d'entrave aux criminels, eh bien ce genre d'histoire va recommencer. Et ça s'arrêtera jamais. Parce qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de malus entre guillemets au crime. C'est limite de la prime. Quand tu tues quelqu'un, ou quand tu voles quelqu'un, ou quand tu casses quelque chose, voilà, tu fais une dégradation, et on t'attrape, on te dit c'est pas bien, on te met une petite tape sur la main, va faire un stage citoyen, et puis voilà, on se reverra peut-être bientôt, bah forcément la personne elle se dit bah ok, suivant, qu'est-ce que je vais faire d'autre maintenant? Et elle recommence. C'est d'une logique infantile. Tu punis pas ton enfant, et bah, elle va continuer à faire des conneries. C'est pareil avec les gens, les adultes, c'est pareil. Si tu ne les punis pas, ils recommenceront. Tant que tu gagnes, tu joues. C'est pas plus compliqué que ça. Donc moi, je suis totalement d'accord avec cette mesure, en tout cas. Ensuite, la mort de George Floyd. Les rues remplies de manifestations pour le meurtre d'un criminel. Le meurtre d'Irina Zalochka, son seul crime, avoir pris le mauvais bus. Pas une seule manifestation, ni une seule condamnation, comme d'habitude. La société est vraiment malade. Alors, Donald Trump a saisi l'affaire, il a dit que cette affaire devait être réglée rapidement, et que la seule sortie possible, c'était la peine capitale, donc la peine de mort. Donc, condamnation, il y aura. Par contre, effectivement, il n'y a pas de manifestation. Si on regarde les photos, effectivement, on n'a pas vu ce genre de manifestation pour Irina Zalochka. D'ailleurs, les médias n'en ont pas parlé, ou ils ont tardé à en parler, et encore, c'est parce que ça a fuité sur les réseaux sociaux, sinon, on n'aurait même pas eu vent de cette histoire, donc c'est pour vous dire. Et effectivement, il n'y a pas de rassemblement. Mais c'est normal en même temps. Là, tu as deux sociétés différentes sur ces deux images. Et c'est très parlant. D'un côté, tu as les gens qui sont nourris par ce système, qui sont nourris par cette idéologie et qui vivent à travers elle. Donc forcément, quand ça les touche, ils sont tous là à se rassembler et à foutre le bordel. De l'autre côté, tu as les gens qui subissent, qui n'ont pas le temps, qui ne sont pas politisés, qui n'ont pas le temps de s'intéresser à l'information, à ce qui se passe autour d'eux, qui ont la tête dans le guidon et qui se demandent chaque jour comment ils vont faire pour pouvoir subvenir à leurs besoins, survivre. Donc, forcément que de l'autre côté, les gens ne sont pas au rendez-vous. Ils sont pas organisés, ils en ont strictement rien à faire. Voilà, peut-être qu'ils ont entendu parler de cette histoire, peut-être que ça les touche, mais dans l'ensemble, bah, la vie continue. Faut bien travailler pour manger, faut bien payer nos factures, etc. Donc tu as deux sociétés qui s'affrontent. Deux idéologies, mais d'un côté il y a une idéologie, et de l'autre il n'y en a pas en fait. Donc ça pose un réel problème. Tu vois, t'as les deux sociétés qui s'affrontent. Ensuite, pour en revenir à la condamnation, on va aller voir les déclarations du président des États-Unis, Donald Trump. Et vous allez voir, c'est radical. L'animal qui a violemment tué la belle jeune ukrainienne, venue en Amérique en quête de paix et de sécurité, devrait bénéficier d'un procès rapide, sans aucun doute, et être condamné à la peine de mort. Il n'y a pas d'autre choix. Voilà, au moins ça a le mérite d'être clair, c'est net, c'est précis, c'est la peine de mort ou rien. Et évidemment, lorsque l'assassin a appris cette nouvelle, je vous laisse regarder cette réaction. Of attempted murder, violation of Revised Code Section 2923.02a, felony in the first degree, court offense serve a term of 11 years in the Ohio Department of Corrections. As the specification 4 to count 1, court defendants serve a term of 3 years in the Ohio Department of Corrections, mandatory and consecutive underlying offenses. All those counts serve consecutive each other. Court give credit for time served amount of 349 days. Court imposed court costs. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, ce que je vois, c'est un homme qui a eu quand même 14 chances de recommencer sur le droit chemin et qui a fini par vriller et qui visiblement a pété un câble avec un couteau et s'est mis à tuer une jeune femme. Voilà, la justice aurait fait correctement son boulot, il aurait été en prison, cette jeune fille serait encore en vie et potentiellement, peut-être qu'il aurait réussi à se réinsérer dans la société par la suite. Mais pour l'instant, on peut constater que c'était pas le cas. Qu'il y a un problème, et cet homme va potentiellement et sûrement être condamné à mort. Alors que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'il avait été enfermé en prison ou s'il avait été suivi en hôpital psychiatrique, il aurait peut-être fini ses jours, certes derrière des barreaux, certes avec un traitement et un suivi médical, mais au moins il aurait vécu longtemps. Là, sa vie va être écourtée, la vie d'Irina a été écourtée, les gens sont en train de s'énerver, enfin bref, personne n'y gagne dans cette affaire, clairement, personne n'y gagne. Ensuite, je voulais vous montrer un tweet intéressant qui dit « Le condamné à mort moyen attend 20 ans avant d'être exécuté. 20 ans de vie dont Irina Zalochka ne profitera jamais. Ce n'est pas justice, non. Ce stupide animal devrait être abattu maintenant. » Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là on parle de 20 années. La personne, elle va attendre 20 ans en prison avant d'être exécutée. Donc en gros, elle fait une peine de prison. Tranquillou, elle va avoir le temps de méditer sur ce qu'elle a fait, de faire bonne repentance, etc. Et potentiellement, au bout de 20 ans,
eh bien, elle va l'appeler d'elle-même, cette mort. Elle va se dire, vas-y, c'est bon, ça fait 20 ans que je tourne en rond, j'ai plus rien à faire dans la vie, exécutez-moi. Ou alors, eh bien, cette personne, elle va décéder de sa belle mort, de vieillesse, de maladie, etc., pendant son séjour en prison. Donc, en final, son exécution se transformera en une simple peine de prison. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'absurdité du système. Tu es condamné à mort, mais tu vas rester 20 ans au minimum en prison avant qu'on t'exécute. Alors, je ne suis pas spécifiquement pour la peine de mort, mais je me rends compte que même dans les sanctions les plus vénères, entre guillemets, la peine capitale, c'est quand même la sanction ultime, eh bien, la sanction n'est pas suffisamment lourde dans l'immédiat. Ça arrive, c'est une justice à deux vitesses aussi, tu vois, ça prend son temps pour avancer. Voilà, je trouve ça un petit peu absurde, mais bon, je tenais quand même à vous montrer ça parce que je ne le savais pas moi-même. Je ne savais pas qu'en moyenne, eh bien, un condamné à mort attendait 20 ans avant d'être exécuté. Alors maintenant, on va aussi s'intéresser à la famille du meurtrier. Vous allez voir que dans sa famille, il y a aussi des gens pas nets. J'ai envie de vous dire, c'est limite génétique et en même temps, c'est limite normal, puisque comme on est la moyenne des personnes que l'on côtoie, eh bien, si dans ta famille tu as plusieurs criminels, délinquants, voyous, eh bien, tu vas t'éteindre forcément sur eux. Ouais. Je vais vous montrer ça, vous allez voir, c'est sympatoche à regarder. Le meurtrier d'Irina Zalouchka a un demi-frère nommé Stacey Dejan Bro, je ne sais pas si ça se dit comme ça, vous me pardonnerez, qui a tiré et tué un homme blanc de 65 ans au visage alors qu'il rentrait du travail à pied en 2012. Il a ensuite utilisé le système de métro léger de Charlotte pour fuir les lieux. Il a utilisé le même moyen de transport pour s'enfuir. Bon, on dirait pas de chance, c'est le hasard, je sais pas. En tout cas, il connaissait déjà ce moyen de transport pour se tirer. Leur père, De Carlos Brown Senior, je pense, je sais pas, SR, est également un criminel, avec des arrestations antérieures pour effraction, complot criminel, vol et possession d'une arme sur un campus de l'Université de Caroline du Nord, Charlotte. Donc en fait, eh bien c'est de famille. Alors, je dis pas que la génétique agit là-dedans, mais je dis juste que quand que tu as un entourage comme ça, forcément, et à un moment donné, tu es absorbé là-dedans, tu glisses là-dedans, et ça devient une tradition de famille. Je dis pas que c'est le cas dans toutes les familles, évidemment, mais dans leur cas, pas de chance. Voilà, pas de chance. Du côté de la famille de la victime, Irina Zalouchka, c'est pareil, c'est compliqué, mais pas pour les mêmes raisons. Le père d'Irina Zalouchka, la réfugiée ukrainienne assassinée aux USA, a été refusé de sortir d'Ukraine en raison de son âge de conscription, l'obligeant à devoir être prêt à être envoyé sur le front. Il ne pourra donc pas assister aux funérailles de sa fille. Voilà, donc, parce qu'il y a la guerre en Ukraine, cet homme, le papa d'Irina, ne pourra pas assister à son enterrement, et en plus de cela, son espérance de vie, elle est, de quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, puisque quand ils viendront le rafler et qu'ils l'enverront sur le front ukrainien, eh bien cet homme de vie aura une espérance de vie d'à peine 1 mois ou 2 tout au plus. Donc la fin de l'histoire des Zalouchka va être triste. Je pense que on assiste vraiment à une fin d'histoire vraiment très triste. Il n'y aura pas de happy end, en tout cas pour ces deux personnes ici présentes. Et c'est triste, je le déplore vraiment, sincèrement. Je n'attends qu'une chose, c'est qu'on signe un accord de paix et qu'on arrête cette guerre qui n'a aucun sens, si ce n'est renforcer les pouvoirs de l'Union européenne et de continuer un petit peu plus longtemps le pillage jusqu'à ce que leur plan soit amené à exécution. Je vous invite juste à aller voir certaines vidéos que j'ai faites à ce sujet, vous allez comprendre de quoi je parle. Elon Musk a donné $1 million pour avoir des peintures murales d'Irina Zalouchka, tuée car blanche, dans toutes les villes américaines. Aucun média français ne parle de son meurtre barbare et raciste. Alors c'est vrai qu'on a quelques médias qui ont parlé de ce qui s'est passé, ils ont donné l'info, par exemple ce qu'on a vu avec le Figaro tout au début, mais on n'en parle pas plus que ça. Ou du moins, personnellement, j'ai pas l'impression qu'on en parle plus que ça. Concernant les $1 million, je sais pas quoi trop en penser, je trouve que des fresques d'une personne... Voilà, sur des murs, ça peut rendre hommage, mais après, je ne suis pas sûr que ça rende service à la situation. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, il y a une montée. C'est pas nouveau, je vous le dis très souvent, depuis un petit moment maintenant. C'est pas nouveau. Il y a un phénomène politique et médiatique, enfin bref, il y a toute une organisation de personnes qui s'arrangent pour faire monter la sauce entre les gens et qui s'arrangent pour diviser la population. Parce que diviser, c'est mieux régner. Et puis, une guerre civile, ça peut être sympa pour se débarrasser de certaines personnes. Dire tu peux réduire ta population, et puis derrière ça, une fois que tu as réduit suffisamment ta population, tu peux appliquer des lois qui sont plutôt restrictives en termes de liberté et de droit, tu peux appliquer plus de surveillance, bref, tu peux faire avancer des agendas politiques qui, habituellement, dans une situation normale, passeraient difficilement parce que la population n'a pas envie de se faire surveiller, matraquer, etc. Donc tout ça, c'est instrumentalisé, c'est fait pour, ils sont en train de faire monter la mayonnaise pour que les gens se tapent littéralement dessus. Et faire ça, je sais pas.
Je trouve la démarche très sympa, hein, la démarche artistique en tout cas, de mettre des visages, le visage d'Irina Zalouchka sur des murs, des grands murs, parce que là, quand on parle de fresques, ça va être sûrement des très grands murs, on va la voir de très très loin, et ben c'est beau. On le voit par exemple avec, j'en vois par exemple, dans mon cas personnel, avec des images, des portraits de Mohamed Ali, etc. Enfin, tu vois, ça rend hommage. Mais derrière, est-ce que ça va pas mettre un petit peu d'huile sur le feu? Je sais pas. Je vous l'ai dit, hein, ça devient tendu. Ça devient très très tendu, cette situation. D'ailleurs, je vais vous montrer quelques petits extraits, quelques petites choses que je vous ai sélectionnées. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Et ça risque de mal se terminer pour ça. Un homme ressemblant étrangement à l'assassin justifie son geste par 400 ans d'esclavage et d'oppression et qu'il faut s'attendre à plus de Brown. Irina n'est donc qu'un début, un véritable appel au génocide. Et donc la vidéo question, c'est celle-ci. Voilà, il se passe pas grand-chose, mais dans tous les cas, c'est un appel à de la récidive. Attention, ça fait 400 ans qu'on est oppressé, qu'il y a de l'esclavage, du racisme, etc. Et donc, eh bien, on va en découdre, on va aller tuer du blanc. C'est un peu le message, d'accord? Ça commence à devenir tendu quand même. J'ai envie de te dire, la lobotomisation des masses, elle joue quand même bien son rôle. C'est pareil en France, hein. C'est pas les mêmes combats, c'est pas les mêmes clans qui s'affrontent, mais c'est du pareil au même. C'est une tendance qui s'amplifie. La seule façon pour les Noirs d'obtenir leur libération est dans le sang, les corps à terre, avec les pleurs et les cris des Blancs. Voilà, ça c'est dans cette vidéo. You see, so this is why I sit back and I don't play along with any of these black people talking about it's a spiritual war, this, that. One way black people achieve true liberation, that's by taking it in blood. There has to be blood all over the floor, there has to be bodies on the floor, there has to be people screaming and crying. Bon, il parle très très vite. Dans tous les cas, le look ressemble étrangement à celui du tueur. Alors je ne sais pas si c'est lié ou pas, je ne sais pas si dans leur doctrine c'est comme ça, je ne sais pas ce qui se passe en fait dans la tête des gens qui veulent absolument tuer du blanc, hein. C'est les corps à terre, les pleurs et les cris des blancs, voilà, ça veut tout dire en fait. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais en tout cas, ils sont poussés à bout et je pense que d'ici quelques années, ça risque de péter grave, hein. Je pense qu'on risque de voir des choses vraiment incroyables à la télé, enfin si on nous les montre, on les verra peut-être sur X, si on n'est pas censuré d'ici là. Mais dans tous les cas, ça risque de mal se terminer. Ça devient effrayant même, hein. Ça devient effrayant, parce que ça peut arriver chez nous aussi, hein. D'ailleurs, si on descend plus loin dans ce post, on a un autre post similaire avec « Que pensez-vous des solutions proposées par cet auteur africain, Kamo Kabon? Nous devons exterminer les blancs de la surface de la planète. » Ah, c'est carrément, c'est tous les blancs, puisque c'est de la surface de la planète. Donc c'est très très radical, hein. Bon, ça me fait doucement rire, c'est rien de drôle en fait, parce que malheureusement ces gens-là sont sûrement, comment dire, sincères dans leur démarche, et le problème c'est qu'il y a des gens qui vont lire ces livres, qui vont les écouter, qui vont être influencés, qui vont avoir déjà un pied dans l'idéologie, et qui au final vont finir par glisser là-dedans, mais totalement. Il est là le danger, hein, c'est que tu peux vraiment te retrouver avec des gens qui vont suivre un gourou, et vont se dire, la faute de tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est de la faute des blancs. Et c'est pareil de l'autre côté, hein, je veux dire, ça marche dans les deux sens, hein. C'est pas parce que là on parle de personnes de couleur noire que ça ne marche pas dans les deux sens, qu'on soit d'accord. Et ça marche même dans tous les sens, hein. Je veux dire, tout le monde peut être influencé, il n'y a pas de débat là-dessus. Je veux dire, le cerveau est malléable. Il suffit que tu sois avec les mauvaises personnes pendant un certain temps et au mauvais moment, bah tu te retrouves à faire des choses complètement folles. Ensuite, je vous montre un dernier post de ce type-là, et ensuite j'arrête parce que sinon on va me coller des jolis noms d'oiseaux dans les commentaires et on va me dire que je suis raciste, ce qui n'est absolument pas le cas. Le compte officiel Black Lives Matter a publié une vidéo affirmant que les Noirs ont le droit à la violence. Alors dans quel contexte ça a été dit, je ne sais pas, la vidéo est ici, c'est un extrait évidemment, c'est facile de prendre un extrait et de faire dire tout et n'importe quoi à n'importe qui. Ce qui est sûr, c'est que des gens qui sont déjà plutôt radicalisés et plutôt fragiles mentalement, quand ils tombent sur ce genre de vidéo, ça alimente un peu plus leur narratif et les confirmations qu'ils ont dans leur esprit que l'homme blanc est mauvais et qu'il faut l'exterminer. Donc c'est dangereux aussi. Bref, on pourrait faire ça sur 50 extraits vidéo et ça marcherait dans les deux sens, encore une fois, hein, pas que dans le sens noir anti-blanc, mais ça pourrait marcher dans l'autre sens. Et de toute façon, ce n'est pas le débat et l'objectif de cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est de comprendre tout ce qui gravite autour de cette affaire et les implications que ça pourrait amener à l'avenir, c'est-à-dire une guerre raciale, une guerre civile, c'est-à-dire des gens qui s'entretuent dans la rue pour leur couleur, pour leurs idées, pour ci, pour ça, alors qu'à la base, on vivait dans une société qui était quand même relativement safe. Et quand je fais safe, tu vois, il y a quelques années, ça allait en fait.
ça s'était calmé. Ça s'était calmé. Et aujourd'hui, ça revient sur le devant de la scène. C'est-à-dire qu'ils ont tellement joué sur le racisme, etc., que finalement, des gens ont fini par croire que les Blancs étaient tous des racistes, qu'ils n'aimaient pas les Noirs, que les Noirs n'aimaient pas les Blancs, que les Arabes n'aimaient pas les Blancs, que les Blancs n'aimaient pas les Arabes. Enfin, tu vois, ça fait un méli-mélo et tout le monde se fout sur la gueule. Bon, encore une fois, tout ça, c'est organisé. Je vais pas le répéter. Mais je pense que je vais vous montrer un extrait vidéo le deuxième extrait vidéo d'Idriss Aberkane. Il explique ça mieux que moi. Il explique ça mieux que moi, vous allez voir. Bon, évidemment, après, de l'autre côté, tu as la riposte. Des gens qui vont attaquer le wokisme. Vous savez, c'est ce mouvement qui a quand même causé pas mal de dégâts dans notre société. En tout cas, ça, c'est mon point de vue à moi. Vous avez le droit d'avoir un point de vue différent et de me le partager dans les commentaires. Je n'ai rien contre le fait de mettre des minorités en avant, etc. Mais le wokisme, ça a quand même gangréné pas mal d'esprits. Et malheureusement, la société en souffre aujourd'hui. Et du coup, si c'était réadapté sur Netflix, et sur d'autres formats, les films, etc., on l'a vu plusieurs fois, on change les couleurs, on change les narratifs, on fait une inversion des valeurs, une inversion des faits, etc. Et donc, eh bien, bientôt sur Netflix, Irina serait une personne de couleur noire, et évidemment, le meurtrier, l'assassin, serait une personne de couleur blanche. Ça, c'est du point de vue wokisme. C'est ça le problème de la société aujourd'hui, c'est qu'on inverse tout jusqu'au narratif et aux faits réels de ce qui s'est passé dans la société. C'est pas la première fois que ça arrive, d'accord? D'ailleurs, si on descend un petit peu dans les commentaires, ce que l'on voit, c'est que l'assassin porte maintenant les traits d'un homme blanc, avec un regard plutôt pervers, plutôt inquiétant. Un regard d'une personne qui va prendre du plaisir à te voir souffrir, t'inquiéter, avoir peur. Tu vois? Donc c'est vraiment l'inversion des valeurs. Alors évidemment, c'est juste pour dénoncer le wokisme, hein, c'est pas... Je sais pas si c'est une attaque directe ou pas, mais dans tous les cas, ça dénonce quand même cette société qui récupère tout, qui instrumentalise tout, qui inverse tout, qui confronte tout et n'importe quoi, qui raconte tout et n'importe quoi, et qui finalement contribue à cette société qui est complètement déconstruite et qui part vraiment en couille. Ah, pareil, si on descend un petit peu plus bas, eh bien on a la revisite de la scène de crime, avec des couleurs de peau qui sont totalement inversées. Le tueur dans la vie réelle et le tueur sur Netflix. Alors je sais pas si Netflix fait souvent ça, dites-moi dans les commentaires. Mais c'est possible. Je ne consomme que très rarement du contenu Netflix, donc je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, voilà. Je pense que si on dénonce, c'est qu'il y a peut-être un fond de vérité là-dedans. Bref, on va pas aller trop loin, parce que cette vidéo va être beaucoup trop longue. On va se quitter sur les belles paroles d'Idriss Aberkane, qui va nous expliquer ce que tout ça cache, en fait. Pourquoi on en est là aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on glisse à ce niveau-là, et quel est le plan des gens qui ont organisé ce chaos. Oui, mais avant ça, je voulais vous montrer autre chose. Après la mort d'Irina, l'ambassade d'Ukraine a appelé et a dit « Nous vous aiderons à la ramener chez elle ». Sa famille a dit « Non, elle aimait l'Amérique, nous allons l'enterrer ici. Je pense que nous pouvons lui offrir une Amérique dont elle sera fière. Quelque chose ici est cassé, et nous sommes là pour le réparer. Sous-entendu, on va prendre les choses à bras-le-corps et on va faire comme à Washington DC, on va faire preuve de plus de fermeté. Et les choses devraient normalement s'arranger. » Et il y a bien un pays dans lequel les choses ont été réglées, mais de manière radicale, c'est le Salvador. Le Salvador était le pays le plus meurtrier du monde, des centaines de meurtres sanglants tous les jours. Depuis l'arrivée au pouvoir de Bukele, c'est devenu le pays le plus safe du monde. Tout est une question de politique. Et ça, c'est quelque chose que je répète assez souvent dans mes vidéos, tout est politique. Toutes les décisions qui sont prises amènent au chaos. Parce que tout est fait pour amener à ce chaos. Si demain, on avait envie et le courage politique de changer les choses, de prendre les choses à bras-le-corps et de retourner la table et te dire stop, maintenant on arrête toutes ces conneries et on repart sur une direction plus saine, plus safe, eh bien on aurait un Salvador bis, tout simplement. Justice, fermeté, point barre. Voilà. Les criminels n'auront qu'à bien se tenir et réfléchiront à deux fois avant de passer à l'action. C'est pas plus compliqué que ça. Sauf que comme ça sert le pouvoir qui est en place, bon, eh bien faut pas s'étonner de voir des cas comme celui-ci où tu rentres dans un bus et tu ne sais pas si tu vas en sortir. La société dans laquelle on vit, c'est ça. Donc le Salvador est un parfait exemple, et je suis content que le Salvador existe pour ça. Parce que sinon, il y aurait toujours des gens pour te dire oui mais non, c'est impossible, etc. Le Salvador existe, le Salvador l'a fait, donc c'est possible aussi ici. Point barre. C'est pas la même chose, le Salvador, c'est des mafieux, nanana, c'est des gangs. On s'en fout que ce soit des gangs ou pas, on s'en fout totalement. Il y a des gens qui tuent des gens, il y a des gens qui sont menaçants, il y a des gens qui sont un danger pour les autres, tu les enfermes, ou tu les soignes. Mais dans les deux cas, t'en fais quelque chose et tu les mets à l'écart de la société. Point barre. Ça évite d'avoir des récidives et des problèmes comme cela.
Bref, on va se quitter sur l'extrait vidéo que j'ai sélectionné d'Idriss Aberkan. Vous allez voir, c'est très intéressant parce que vous allez apprendre des choses. Si vous ne savez pas ce qui se passe actuellement autour de tout ça, eh bien vous allez comprendre 2-3 choses, je pense. Il y a bien une convergence pourtant, un cercle rouge, dirait Melville. La société est bien coupable. Mais elle est coupable d'avoir été rongée, affaiblie, ravagée, moitié par des fous, des enfants de 50 ans incapables de jamais recevoir les conséquences de leurs décisions, et moitié par des traîtres, disons-le, des gens qui ont délibérément sapé ses bases, des gens qui veulent incuber une guerre civile aux États-Unis, des gens dont c'est le plan, et qui s'en sont donné tous les moyens nécessaires, poussant le cynisme jusqu'à se financer avec l'argent même du contribuable américain. De Carlos de Juan Brown Jr. s'est félicité devant témoin. J'ai eu cette fille blanche, puis il a éructé. Elle m'avait traité de pur mensonge ou hallucination schizophrène, on doit poser la question. Qui lui avait mis dans la tête que tous les blancs étaient... Attendez, je suis désolé. On reviendra en arrière. Là, j'ai l'impression que c'est ici qu'il y a le sang, d'accord? Je sais pas si vous voyez bien. Zoomez un petit peu, je vais peut-être faire le travail aussi. Mais j'ai l'impression que Irina, elle est au niveau de ma souris, d'accord? Elle doit être dans cette zone-là. Ça voudrait dire que toutes ces personnes ont tourné le dos à Irina et n'ont même pas essayé de la sauver. C'est quand même ouf. Alors cette personne-là, elle a peut-être pas compris ce qui s'est passé. Le problème, en fait, c'est qu'Irina, elle s'est éteinte dans le silence aussi. C'est-à-dire que les gens qui l'ont vue, ils ont rien dit, ils ont pas gueulé, ils se sont juste barrés. Irina, choquée, elle est décédée dans le silence, et les autres autour d'eux, peut-être qu'ils ont mis du temps, effectivement, à comprendre ce qui s'est passé. Mais bon, il y a des trucs choquants quand même dans cette vidéo. Enfin, je veux dire, quand je vois des gens qui voient ce qui se passe de leurs propres yeux et qui se taillent, il y a quand même un manque de courage dans cette société, et tout ça aussi c'est politique, parce que maintenant, si tu défends quelqu'un, c'est toi qui vas en prison, etc. C'est toi qui as le problème, donc je comprends aussi à moitié les gens qui n'osent plus intervenir. Hein. J'ai eu cette fille blanche, puis il a éructé. Elle m'avait traité de... Pur mensonge ou hallucination schizophrène, on doit poser la question. Qui lui avait mis dans la tête que tous les blancs étaient ses ennemis? Même une petite gamine de 20 ans prudemment habillée en tomboy pour n'attirer aucune concupiscence malgré sa grande beauté naturelle et les yeux rivés sur son téléphone pour éviter, comme en prison, de confronter le moindre regard. Eh bien, il y a des ONG pour ça, il y a des groupes universitaires, des départements, des psychopathes en chair à Harvard qui viennent vous injecter de lourdes doses de tous les blancs sont racistes. Et ça fait des décennies qu'ils font ça, ces salopards. Parmi ces cinglés, vous avez un savant mélange d'idiots utiles, de profiteurs, d'escrocs évidemment, d'académicards dégueulasses et gluants, et de nuisibles qui rêvent ouvertement de ravager l'union avec ferveur. Oui, c'est aussi cette société malade qui a égorgé Irina Zalutska. Et comme dans le crime de l'Orient Express, chacune de ses mains délirantes a aussi tenu le couteau du schizophrène multirécidiviste. Oui, quiconque a propagé ce message profondément fasciste, je cite, tous les blancs sont racistes, a armé aussi bien la main que l'esprit malade de Carlos Brown. Et oui, ils sont tous coupables. Les juges, les procureurs et les gens qui implantent ça dans l'esprit des gens sont tous coupables. Et même ceux qui après diffusent ce message le sont aussi, même si à moindre mesure, parce que, évidemment, quand tu es attaqué par quelqu'un qui te lave le cerveau et qui t'infuse de mauvaises idées, une idéologie pourrie, t'es pas forcément au courant que tu subis une attaque. Et donc toi, tu te laisses influencer, tu absorbes toute cette information et ça devient une partie de toi, ça fait partie de ta chair. Donc sans le savoir, tu t'es fait lobotomiser, on t'a pourri le cerveau et ensuite toi, tu vas le faire naturellement, tu vas aller pourrir le cerveau des autres, tu vas propager le virus. Mais le problème, c'est vraiment ceux qui sont derrière et qui financent tout ça. Je pense que ça nous dépasse en fait. Tout ce qui s'organise autour de ça, ça nous dépasse clairement. Parce que parmi tous ceux qui financent ça, il y a, comme je viens de vous le dire, des gens qui ont été lobotomisés, qui ne s'en rendent même pas compte. Pour eux, c'est normal. Pour eux, c'est devenu une vérité. Tous les blancs détestent les noirs, tous les blancs sont des gens à exterminer, et inversement, etc. Tu vois, ce genre d'idée, c'est extrêmement dangereux. Et je trouve qu'il a raison de le dire, qu'ils sont coupables. Ils sont coupables de ce qui s'est passé. Et comme toute action entraîne une réaction, je vois déjà circuler sur X les pires saloperies racistes à base de Carlton Putnam. Je cite, « Le ne peut pas vivre dans le futur ». Alors ah bon, pas de notion de futur, le général Hannibal Petrovitch, adopté par le tsar Pierre le Grand et un des mentors du général Souvorov, plus immense stratège de toute l'histoire russe qui mettra fessée sur fessée à de futurs maréchaux de Napoléon en Italie. Ah, accessoirement, ce
sans capacité de penser le futur, sera l'arrière-grand-père de Pushkin, le monument de l'art poétique russe. Pas de notion de futur, Madame C.J. Walker, entrepreneuse à la constance titanesque, qui finira littéralement voisine de John D. Rockefeller. Pas de notion de futur, George Washington Carver, Frederick Douglass, Mae Jemison, Katherine Johnson ou Percy Julian. Qu'on m'explique comment une race incapable de penser le futur peut révolutionner la musicologie autant que John Coltrane, Miles Davis, Quincy Jones ou Herbie Hancock. Et pour autant, dites-moi où, dans quel pays, ces titans auraient été mieux reconnus de leur talent. Le plus tragique, vous voyez, c'est qu'à la fin du XXe siècle, le racisme culturel était essentiellement éradiqué aux États-Unis, son enterrement comme de juste ayant accompagné la première poignée de terre par le Black or White de Michael Jackson. Ce que je vous disais tout à l'heure, il y a quelques décennies, c'était moins chaud qu'aujourd'hui. Ça s'était calmé. Et aujourd'hui, c'est redevenu voilà, le centre d'intérêt de certaines personnes. C'est redevenu une réalité aujourd'hui. Il y a des tensions raciales qui sont tellement à fleur de peau, qui sont sur le point d'en découdre, de se rentrer dedans et littéralement d'aller s'écharper dans la rue. Alors qu'à une certaine époque, eh bien, on avait réussi à calmer tout ça. Et pas besoin du gluant wokisme pour ça, cette pseudo-religion aussi sale que radicale qui se sera plus indignée au fond d'une bête publicité avec Sydney Sweeney que de la mort de la pauvre Irina dans le métro de Charlotte. Eddie Murphy n'a pas attendu. Je sais pas si vous avez suivi cette histoire-là de cette actrice qui a juste porté une tenue en jean. Je vais peut-être la retrouver et la mettre sur le montage. D'ailleurs, on la voit en fond. Ça a fait un foin pas possible. Et là, tu as une personne qui se fait assassiner de manière effroyable et personne n'en parle. C'est vrai que quand tu mets ces deux faits en comparaison, bah c'est quand même effroyable de se rendre compte qu'il y a un truc qui va pas dans cette société. Le wokisme pour faire triompher une black comédie comme Un prince à New York, au cœur même du Japon, qui n'est pas le pays le plus tolérant en la matière. En fait, c'est même le pays riche à la plus homéopathique démographie noire, malgré la présence de bases américaines. Morgan Freeman n'a pas attendu le wokisme pour transcender dans The Shawshank Redemption un personnage que Stephen King avait délibérément écrit irlandais, et oui, raide. Jim Jarmusch n'a pas attendu le wokisme pour crever l'écran avec son Ghost Dog, c'est-à-dire refaire littéralement le samouraï de Melville avec Forest Whitaker dans la peau d'un Delon du terre-terre new-jersey. Samuel L. Jackson, pourtant bègue et au début timide, n'a pas attendu le wokisme pour devenir l'acteur le plus bankable de toute l'histoire hollywoodienne. Alors voilà qu'Elon Musk et Andrew Tate, of all people, offrent des bourses d'1 million de dollars qui sont proposées pour peindre des fresques à la mémoire d'Irina Zarutska, comme on l'a fait abondamment pour George Floyd à l'époque, pour qui Wikipédia parle de meurtre raciste, alors que la même page pour Zarutska parle plutôt de killing, homicide, mais très clairement sous-entendu comme involontaire, n'est-ce pas ? Mais les fresques n'ont pas réglé le problème de l'entraînement minimaliste de certains policiers aux États-Unis, pas plus qu'elles n'ont réglé d'autres problèmes comme leur métier qui est devenu radioactif, qui les expose à des doses de micro-morts, c'est-à-dire une chance sur 1 million de mourir, ou en l'occurrence de finir en tôle à vie, sans aucun rapport avec leur salaire et qualification. En fait, les fresques ne vont pas régler le fond systémique du problème, qui est que certains, délibérément, préparent à l'Occident une interminable guerre civile qu'ils démarreront comme de juste, non pas dans la lutte des classes, mais dans la lutte des races. Alors là, je vous invite à mettre pause, parce que je pense qu'il l'a pas dit verbalement, pour ne pas que l'algorithme vienne chercher ces phrases-là. Parce que vous savez, il y a du shadowban, etc. Et je vous laisserai lire. De toute façon, moi je l'ai dit plein de fois, donc je vais vous le lire. La conclusion de cette vidéo, c'est qu'un groupe très organisé politiquement et très déterminé stratégiquement semble désirer et préparer une guerre civile aux États-Unis en particulier et en Occident en général. En attisant le clivage droite-gauche et les clivages raciaux, il semble en passe d'y arriver. L'assassinat de Charlie Kirk d'une balle impeccablement précise dans la carotide et la jugulaire semble participer à ce même phénomène. C'est ce que je vous expliquais. On en reparlera de l'affaire Charlie Kirk parce que c'est pareil, il y a des trucs vraiment dingues à ce sujet. Mais voilà, on va se quitter là-dessus, parce que la vidéo est extrêmement longue. Je pensais pas faire une vidéo aussi longue. Je suis un vrai moulin à parole et j'en suis désolé. Cette affaire m'a profondément choqué. Quand j'ai vu les images, je peux vous dire que les émotions qui se sont mélangées à l'intérieur de moi, je pourrais pas vous les décrire, mais c'était violent. Je suis peut-être un petit peu trop sensible parfois. Ça, c'est peut-être un de mes défauts. Mais j'avoue que cette affaire, j'avais envie d'en parler, même si ça arrive un petit peu trop tard, je m'en fiche, comme je vous l'ai déjà dit. Souvent, je parle d'affaires quelques temps après, j'arrive après tout le monde. Mais le but, c'est pas d'être le premier. Le but, c'est juste d'en parler, faire en sorte que les gens soient au courant de ce qui se passe et comprennent ce qui se passe en sous-jacent. Parce qu'on a l'affaire en surface et on a
ce qui se passe derrière, le pourquoi on a eu cette affaire. Parce que s'il n'y avait pas eu ce pourquoi, il n'y aurait pas eu cette affaire. C'est ça que j'essaie de communiquer dans ce genre de vidéo. C'est pas spécifiquement facile à faire, surtout que ce n'est pas mon métier. J'ai pas spécifiquement beaucoup de temps pour le faire. J'ai peut-être pas forcément toutes les connaissances pour le faire, les bons mots pour le faire, ni la bonne audience, peut-être que je vais choquer des personnes, j'en sais rien, j'en sais pas. Je voulais juste en parler, et je trouvais ça important de le faire. On va parler de l'affaire Charlie Kirk, même si je sais que ce personnage divise. Charlie Kirk, bah, il a subi un attentat, et il se passe des choses vraiment très très graves autour de ce qui s'est passé avec lui. Et encore une fois, ce que ça cache en sous-jacent, bah, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo prochainement. Pour ceux qui se sont abonnés à cette chaîne pour l'affaire Champourmanov, sachez que je vais refaire des vidéos sur cette affaire. J'ai plein de choses à vous dire sur cette affaire. C'est juste qu'il y a tellement de choses en ce moment qui... L'actualité va trop vite en fait. Ça va trop vite. Les choses accélèrent et j'ai du mal à suivre. Encore une fois, je le répète, c'est pas mon métier. Et pour ceux qui se posent la question, puisque dans les commentaires j'ai été attaqué 2-3 fois par rapport à ça, sur la monétisation. Oui, je gagne un tout petit peu d'argent sur cette chaîne. C'est très récent, ça fait 1 mois que je gagne de l'argent. Et sur 1 mois, bah, une fois que tu as payé tes impôts et tes charges, c'est à peine 200 balles. Donc, tous ceux qui pensent qu'on fait ça pour l'argent, j'aimerais bien, hein, très sincèrement, avoir beaucoup d'argent, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Par contre, les problèmes que tu as derrière, eux, ils sont réels. Parce que parler de ce genre d'affaires, encore que ça peut aller. Par contre, parler de tout ce qui se passe au niveau du système, etc., essayer de dénoncer le système qui veut nous détruire, ça coûte extrêmement cher, d'accord? Sur le plan personnel, peut-être professionnel, sur le plan de la réputation, sur le plan financier aussi, parce que mine de rien, là on va me dire oui, peut-être que tu fais de l'argent là-dessus, c'est pas bien, etc. Sachez que si je parlais d'investissement, ce qui est à la base la passion que j'avais développée sur YouTube, si je parlais d'investissement, j'aurais certainement pas le même niveau de vie aujourd'hui. Donc à un moment donné, il faut faire des choix, il faut porter ses couilles. Et si je suis là sur cette chaîne, c'est pas pour rien, d'accord? C'est pour espérer que les gens aient le déclic et qu'ils se rassemblent pour faire changer les choses. C'est pas facile, je suis pas sûr qu'on y arrive, mais si on perd espoir et qu'on abandonne le combat, bah c'est sûr et certain qu'on n'y arrivera pas. Donc soit on se bat jusqu'au bout, jusqu'à la moelle-tête comme on dit, soit eh bien on accepte notre sort et on abandonne tout de suite maintenant. Et donc je vais parler de finances et puis je m'en vais à Dubaï et puis basta. Pour l'instant j'ai pas fait. Pour l'instant je suis avec vous, pour l'instant je suis encore en France, et pour l'instant j'ai envie de croire que ce pays il a encore un avenir. Qu'on pourra y vivre en sécurité, qu'on pourra s'enrichir sans tricher, et qu'on ne sera pas obligé de se cacher pour pouvoir tenir ce genre de propos, parce que derrière il y aura une censure, un contrôle, des sanctions, etc. Je veux pas vivre dans ce monde-là, je pense que vous non plus. Donc pour ça, je vous inviterai tout simplement à faire un petit like, un petit partage, mettez-moi un petit cœur dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ça. N'hésitez pas à partager votre opinion sur tout ce que j'ai traité dans cette vidéo, et sur les autres d'ailleurs. Et puis on se retrouve bientôt pour un prochain sujet, en espérant qu'un jour, je prenne le temps de traiter un sujet qui donne un peu plus de baume au cœur. Voilà. Surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description. Si vous voulez me voir aller sentir des parfums, voilà, une petite vidéo comme ça sur la chaîne de ma copine. Ça change un petit peu et au moins on rigole plutôt que de déprimer. Allez, à bientôt.